Et c'est long, hein. C'est vachement long, hein. Bonjour. Coucou costeuse. Coucou Cho, tu peux remettre le casque. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai fait une promesse, hein. Je tiens mes promesses. Aïe, aïe, aïe. Coucou Nymphéa. Comment ça va? T'as pas attendu Schnappy? Ben... Schnappy. Dommage, Pline, dommage. Dommage. Vous comprenez que je peux pas le remettre. J'en suis pas capable. Je n'en suis pas capable. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. J'ai des petits galettes de riz chocolat là. Miam. Hop. On va peut-être pas les dézoomer. Coucou la Pinou, comment ça va? Oui, ça va bien, Nymphéa. Ça va bin. Ça va bin. Attendez. Y a pas une version... Regardez comme elle est belle cette potière. Elle est cassée cette potière. Je suis fatiguée. Je suis comme ça. Joli mug pour le café. Oui, alors très beau café ici. Très beau verre d'eau par là. J'espère que vous allez bien. Ouais, hier, c'était dur. Hein. Heureusement que j'ai arrêté du coup. J'étais triste hier, j'ai goûté toute seule. Ah, je suis désolée, Nymphéa. J'étais bien triste de vous laisser aussi. J'étais toute désolée. J'étais très triste de vous laisser, surtout que ben, ça allait pas fort. Mais bon, ça va un peu mieux ce matin. Pour autant, je vais pas forcer. On va tournaser tranquillement les pièces. C'est pour ça que je voulais du coup streamer ce matin. Parce que j'ai quand même pas mal de pièces à faire. Et du coup, comme ça, je vais pas non plus... Enfin, je vais pas traîner jusqu'à 18h à l'atelier. Et je pourrais rentrer assez tôt, entre guillemets. Parce que j'ai quand même 16 assiettes à tournaser. Et il y a une tache. Il y a une tache sur la cam. Je crois que c'est bon. Il y avait un petit point de terre sur la cam. Coucou Pline, merci pour le 8e mois. Là, cet abonnement parce que j'ai plus de boulot et que j'aime manger encore plus que faire manger les autres. Mes cœurs sur toi et des petits pots, même sans les sous. Oh, merci beaucoup Pline. Merci beaucoup. Et c'est normal, il n'y a pas de... Il y a pas de problème. J'espère que ça va aller. Merci pour ton soutien en tous les cas. Il n'y a pas besoin de tunas pour soutenir. Merci beaucoup. Ça chatouille, c'est bon, ça a bien chatouillé. Hop. Normalement, vous êtes tout propre. Très belle ardoise. Vous avez vu, j'ai mis des belles couleurs, j'ai mis un petit cœur. Mais ouais, du coup, je me suis dit qu'on allait tournaser tranquillement et comme ça, je pourrais rentrer pas trop tard, j'espère. Il y a les assiettes et les bols. Les théières, je les ai tournasées. Mais oui, je vous gratte 4. Les théières, j'ai commencé à les tournaser, mais il faudra que je fasse l'assemblage. Je le ferai peut-être cet après-midi ou demain. De toute façon, je vais les laisser dans des caisses. Et je pense que je tournerai pas plus de pièces aujourd'hui parce que sinon j'ai peur de... J'ai déjà mal au dos et donc j'ai un peu peur de trop forcer dessus. Coucou Moon, comment ça va? Et bonjour à Tatwing. Hi. Mais ouais, on verra. On verra si je fais les théières ou pas aujourd'hui. Je sais pas trop, je verrai. Puis après, à partir de demain, on aura du décor à faire. Parce que là, il y a le four qui est en train de refroidir. Du coup, hier, j'ai quand même lancé le four avant de partir. Avant d'aller me mettre en boule dans mon lit avec une bouillotte sur le dos. J'ai quand même lancé le four. Donc, il y a Marcus il est à genre 450 là, un truc comme ça. Il est en train de redescendre et dedans, il y a pas mal de pièces. Il y a toutes les pièces boobs de Happy Beauty qu'il faut que je décore et que j'émaille. Il y a les tasses Maison Pasonia et ensuite, il y a pas mal de trucs pour nous aussi. Donc on va avoir du travail de décor et puis du travail de gratte-gratte aussi sur ces pièces-là qu'il faudra engober. Nous sommes au lendemain d'évaluation biannuelle dans l'entreprise. Autant te dire que c'est la soupe à la grimace aujourd'hui. Oh merde, c'est vrai. J'espère que ça s'est bien passé quand même. Putain, j'espère que ça s'est bien passé. Ça, j'ai l'avantage de pas avoir à passer par ça, moi.
Du coup, je suis ok. Ma chef, bon, elle est pas tout le temps. Disons que mon entreprise n'est pas tout le temps très satisfaite de moi, mais enfin, elle a que moi, donc elle est obligée de me garder. Donc, donc j'ai pas à passer par ça. Coucou Manu, comment ça va? Mais ouais, ouais, je sais pas, j'espère que ça va le faire. Mais en vrai, je me dis que. Putain, faut pas que je tape ça. Je me dis que. euh, Ben, je suis pas trop mal non plus au niveau timing. Donc j'ai tellement bien charbonné la semaine dernière que is ok, je ferai peut-être moins de trucs, mais c'est ok quoi, on va s'en sortir. Me concernant, le positif est très positif, le négatif est hypocrite de fou, donc ça me vénère un peu, on va pas se mentir. Ah, genre ils te sortent des trucs négatifs, mais c'est que. Enfin, avec zéro remise en question derrière et en mode full bullshit, c'est ça. C'est le pire truc. L'angoisse. Qu'est-ce que j'ai fait des outils? C'est qui le voleur? Montrez-vous. Attendez. Ah non, je suis là, je suis con. Si, je suis con. Comment ça va, Manu? Je lis des mails de mort, du coup, je cherche un refuge apaisant. Bah, vas-y, installe-toi bien. Installe-toi bien. Je vais peut-être. Est-ce qu'on zoome un chouïa? Ou on laisse une vue de loin comme ça? Vous préférez quoi? Dites-moi ce que vous préférez. Je vous mets. Attendez. Zoom? Pas zoom. Ouais. J'adore pouvoir appuyer sur des boutons et ça change tout. Pas zoom? Ok. Pas zoom. Eh, coucou les Virgites, comment ça va? Pas zoom, pas zoom. Et merci beaucoup Nomade pour ton 3e mois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Oh, tu deviens un petit mug en plus. Let's go. Sur projet 1, j'ouvre ma bouche et on me dit c'est super, tu challenges, c'est trop bien. Sur projet 2, gros projet pour l'entreprise avec potentiellement des conséquences négatives, ouais. J'ouvre ma bouche pour les équipes et là on me dit je l'ouvre trop et que je fais pas assez confiance. Oui, ils sont contents quand. Ils sont contents quand ça les remet pas trop en question, c'est ça? J'imagine. Je suis pas mariée avec eux. Évidemment que je leur ferai pas confiance. Non mais oui, je vois. Ils sont contents quand. Enfin, genre quand t'ouvres ta bouche et que ça a des conséquences positives pour eux, mais quand ça rajoute des trucs derrière, tout de suite, ça se tait un peu plus, c'est ça? Grâce à toi, j'ai ressorti mes bouquins de philo. Oh mon dieu, pourquoi tu fais ça? Bon, après, toi, t'es passionné. Pas pareil. En vrai, je pense que j'aimerais bien réétudier de la philo maintenant. Avec un bon prof. Parce que moi, j'avais un prof qui était un peu raciste et misogyne. Et beaucoup de droite. Et du coup, c'était pas forcément très. Enfin. Bref. C'était pas la meilleure ambiance. Et. Et peut-être que j'aurais plus apprécié la philo avec un autre prof. Qu'est-ce que la confiance en entreprise? Je sais pas trop. Franchement, ça, je pense que c'est une espèce de chance du coup de jamais avoir. Enfin, j'ai jamais fait l'expérience de ça. Enfin, il y a du positif aussi, mais il y a quand même pas mal de trucs négatifs où tu. Mon prof de philo, il a fait passer des tracts aux élèves anti-avortement une année. Et ça pose problème quand même quand ton prof de philo fait ça. Hein. Sérieux? Oui, bon, t'inquiète, les deux étaient clairs. Non mais ouais, je sais pas fan. J'ai pas eu l'expérience de bon prof de philo et je pense que ça change pas mal l'expérience de la philo en elle-même du coup. Bon, en général, le prof que t'as va pas mal avoir un impact sur l'impact. Enfin, va avoir un impact sur l'impact. Va avoir un impact sur la façon dont tu vois la matière, mais. Si j'ai bien appris quelque chose depuis que je bosse, c'est de ne jamais faire confiance. Bah, si tu fais tout le temps confiance, tu remets rien en question et du coup. Enfin, surtout dans des trucs comme ça, sur des projets comme ça. Ils sont chauds les profs de philo, j'en avais un très sympa et ouvert. Bah tant mieux, du coup, j'imagine que ça a un peu changé la. Enfin, t'as peut-être une vision un peu mieux du coup. J'avais la même prof au lycée, hyper homophobe, je me suis prise à la tête avec elle toute l'année, mais j'ai réussi à me détacher de la prof et kiffer encore plus la philo à la fac en lecture perso. Ah, c'est trop bien ça. Mais ouais,
Si, nous, le seul truc qui était drôle, du coup, c'est parce que on avait notre prof de philo, qui était pas fun, pas terrible au niveau des valeurs humaines qu'il pouvait représenter. Enfin, c'était pas, genre, il était pas... Enfin, si, il était quand même un peu ouvertement misogyne parfois. Mais, euh, mais on avait notre prof de littérature et notre prof d'histoire géo qui, du coup, se menaient la guerre. Non, et notre prof de... Si, c'est ça, notre prof d'histoire géo et notre prof de littérature qui étaient ligués contre notre prof de philo. Et donc ça rendait... C'était très drôle. Ça, pour le coup, c'était très rigolo. Ils se crachaient dessus. Et ça, c'était sympathique. Il est bourré, le bot. On est d'accord, hein? Il a relancé une annonce, là. C'est la deuxième annonce qui fait le bug. Ouais, il est bourré. Ah non, il est pas bourré. Ah, je viens d'avoir l'annonce, c'est toi, là. Personne ne suivait la philo en S. Ah bah oui, laissez faire les devoirs de maths et physique pendant que 2 élèves suivaient vraiment ce qu'ils disaient. Ah, c'est terrible, ça. Tu vois vraiment les élèves qui n'en ont rien à faire de ce que tu veux dire. Quelle angoisse. J'avoue que bon, j'avais beau être en littérature, enfin en L, je suivais pas forcément trop. J'ai peut-être envie de tester les découvertes de la semaine parce que je pense que la Lofi ça va m'endormir. On va mettre les découvertes de la semaine, on va voir. Coucou Star, comment ça va? Mais oui, en S en vrai, j'imagine qu'ils suivent plus quoi. Franchement, maintenant que je suis plus vieille et plus mature, j'aimerais bien refaire de la philo aussi. Ben ouais, je trouve que quand ça arrive, des fois là au lycée, tu t'es pas forcément prêt dans ta tête pour arriver à... Oh, ils sont trop mignons les chevreuils que t'as mis, la Pinou. Oh, ils sont trop beaux. C'est trop cool que t'aies pu prendre ça en image. Mais... Mais ouais, on a juste 1 an. On a 1 an ou 2 ans. Bon, je sais plus combien on a. Mais genre, ça vient vite, c'est très rapide, c'est un peu... Je sais pas, moi je pense que je m'en sentais pas forcément. Enfin, ou en tout cas, je l'ai pas aussi bien apprécié que j'aurais pu l'apprécier maintenant. Maintenant, je pense que je trouverais ça super intéressant, avec un bon prof, hein. Mais je trouverais ça super intéressant, sauf que je sais pas forcément comment m'y mettre. Genre, par quelle lecture commencer ou des trucs comme ça. La philo, j'écoutais jamais. Ben, moi, c'est pareil, Stark. C'est pareil. J'ai eu 9 de moyenne toute l'année, j'ai eu 9 au bac. Je- J'avais un peu du mal, en fait, même avec le fait qu'on me demandait de... Ben, en fait, on me demandait pas forcément de réfléchir. On me demandait d'apprendre des textes et de ressortir les textes, quoi. C'est un peu hardcore comme cours, mais pour celles et ceux qui sont chauds, vous pouvez aller voir les cours du Collège de France sur leur site. Il n'y a pas que de la philo, ok. Ils sont gratuits et accessibles à tous. Et pour les Parisiens encore plus motivés, vous pouvez directement assister aux cours du Collège de France. Et c'est un peu des cours intenses. C'est les cours de la galère. Enfin, faut avoir le cerveau bien accroché et faut suivre, quoi. J'en avais rien à faire des matières scientifiques, donc je faisais partie des personnes qui suivaient en philo. Oh, qu'est-ce que tu faisais en S? T'es allé en S comme tous les élèves talentueux, qui on n'a pas vraiment donné le choix. Allez, centre-toi. Non? Bon. J'ai un master en physique. Ah, donc t'étais un peu intéressée par les matières scientifiques alors. Ma prof de philo était une gemme absolue, j'ai adoré ses cours, mais j'étais naze pendant les évaluations. Bah, en fait, je crois que c'est ça aussi. J'aurais pu vachement apprécier les cours, mais par contre, en évaluation, ben, j'ai jamais été douée pour ressortir des trucs comme ça. J'y arrive pas. C'est des conférences, mais il faut bien être accroché. Ok. J'avais que 3-4 F pour mon bac, donc à restituer. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Mais je crois que ouais, la philo, en fait, je l'apprécierais plus maintenant parce que je serais pas notée dessus. C'est ça, parce qu'il y a personne pour me noter ensuite et me demander de ressortir toutes les connaissances et du coup, je pourrais plus l'apprécier en tant que un truc pour réfléchir à comment, je sais pas, je suis en tant qu'humaine ou j'en sais rien, mais plus des trucs de valeur et pas forcément de apprendre par cœur pour avoir une bonne note, quoi.
La philo au lycée est surtout très très mal amenée par les profs. Après, si tu te détaches un peu de la forme académique, tu te fais plaisir, ça va beaucoup mieux. Ben, je pense que c'est pour ça que, tu vois, maintenant, je l'apprécierais plus. Parce que du coup, je pourrais me détacher du truc académique et du truc de devoir ensuite ressortir toutes les références et de devoir apprendre par cœur des citations pour pouvoir avoir une bonne note sur ta disserte, quoi. Coucou, c'est Circa, comment ça va? J'aime pas spécialement les sciences, je fais ça parce que c'est facile. Oui, c'est facile pour toi. Ok. C'est un peu... C'était la voie évidente. Ça parle de philo, je suis obligée de trouver des écouteurs. Ça parle... tu sais, tu me connais, Coaster, hein. Moi qui parle de philo, je suis pas sûre que ce soit la... T'as surtout besoin des... Je pense que le chat est plus intéressant que ce que je raconte, hein. Parce que moi, en philo, vraiment, je suis éclatée au sol. J'ai eu 17 à mon bac de philo et j'ai testé 2 rêves de philo pur à tout casser, comme quoi c'est pas le nombre de rêves et de citations qui compte. Ah ouais, donc c'est vraiment que j'étais nulle alors, Nymphéa. Qu'est-ce que j'avais fait? Non, j'avais dû faire le commentaire de texte. Mais j'ai dû paraphraser non-stop. Je pense que j'ai fait de la full paraphrase parce que je savais pas faire autre chose. Surtout la façon dont on étudie. Ouais, et puis juste les comprendre en fait. C'est pour ça, le fait de pouvoir réfléchir dessus et apprendre sans avoir à le ressortir après. Ben là, ouais, je pense que je serais intéressée. Si, si, non, mais j'étais nulle, Nymphéa. Non, non, mais j'étais nulle, mais c'est pas grave, hein. Je suis pas allée en L pour la philo, hein. Heureusement qu'il y avait l'anglais, parce que moi, c'est pas la philo, sinon, j'étais foutue. Le commentaire de texte en philo m'a sauvé au bac, le coef 9 qui fait peur. Ben, moi, le coef 9, il faisait peur et je l'ai bien... hein. J'ai bien tapé. Je sais plus si j'ai eu 8 ou 9. J'ai eu 8 ou 9 et l'autre note en histoire. C'était hyper méga stylé, c'était tout ce que j'aimais. C'était quoi ton sujet? Mais je pense vraiment que c'est une matière qui est super intéressante, mais... C'est coef 7? Bon, c'est un gros coef. Ah bah j'ai dû avoir 9 coef 7 alors. Non, 8. J'ai eu combien en histoire? Moi je sais pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Décortiquer des textes, ça a toujours été mon truc. Ah bah oui, la preuve en est. Ben, tu vois, Cho, moi je m'en suis sortie en... Je me suis... Tout pareil, Manu. Finalement, ma philosophie, ben voilà, hein. On n'y est pas, hein. On n'aurait pas pu écrire le texte. Mais tu vois, Cho, moi c'est l'anglais qui m'a sauvée. C'est pas la philo, hein. Ma philosophie. C'était 8 leur coef d'anglais, c'était le plus court de tous. Oui, c'était ça, moi, c'était ça. Dieu merci pour l'anglais, hein. 17, c'est quand j'ai cité bien, les notes pourries, c'est quand j'essayais de faire bien et de citer des auteurs et tout. Au bac, j'ai décidé que flemme et pas de citation et j'ai eu 17. Sérieux? Putain, mais trop fort. Bah tant mieux, hein. Bon, on va t'arrêter parce que t'as l'air d'être fini. Bon, pas mal. On en fait 17 comme ça? Allez. C'est un peu épais, mais bon, c'est des assiettes, faut que ça tienne. Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle? Là, j'ai terminé de rêve musical et pictural. Et j'ai clairement continué sur cette réflexion à l'étude sup. Ah, mais en vrai, c'est intéressant comme sujet. Mais tu vois, c'est intéressant comme sujet, mais je sais que, genre, c'est un truc sur lequel j'adorerais tenir une discussion là-dessus, parce que je trouve ça super intéressant. Mais alors, par contre, écrire un texte en philo là-dessus, je n'y arriverais pas. Je me taperais un 8 comme, comme tout ce que j'ai fait toute l'année, quoi. L'anglais ça aurait été masterclass si j'avais l'option, mes parents m'ont forcé à faire maths et c'était ça ou la S. Ouais, bah c'était un peu le truc où il y a pas mal d'élèves et tout qui n'ont pas eu trop le choix d'aller en S. Enfin, si t'avais les notes pour aller en S, t'allais en S quoi. Moi je suis assez contente, j'avais pas les notes pour aller en S. Puis c'était sûr que j'allais rien foutre en S. Enfin, que c'était pas pour moi. Et du coup, je suis allée en L en fait. Pour éviter les maths. Mais l'anglais moi ça a été masterclass. Enfin. À l'écrit, j'ai eu 20 et à l'oral, j'ai eu 18, quoi. Coucou Dart, comment ça va? Merci pour l'hydratation. Faut que je prenne le café aussi.
Comme quoi le prof qui passait son temps à dire qu'il était... Quoi? Qu'il fallait citer parce que c'était loin d'être la condition. Ouais, bah ouais. L'artiste est le maître de son œuvre. Oui, non, peut-être. C'était ça ton sujet? Coucou Datora. J'ai fini de manger, je peux sortir du lac. La vaisselle, un endroit. Ouais, la vaisselle, tu fais tremper. Oh, ça tiendra. J'avais une note, mais pas le mental et vraiment pas l'envie. Ouais, je comprends. Philo de l'art, c'est vraiment la meilleure matière au monde. Mais c'est super intéressant, la philo de l'art. Ça, j'aurais trop aimé avoir... En vrai, j'aurais adoré avoir des cours de philo pendant mes études, je crois. Pendant mes études d'art. Mais la philo de l'art, je pense que ça peut vraiment... Oh, ça peut être intéressant. C'était ça tes sujets, Nymphéa? Ouais, par contre, tu fais du bruit, toi, le tour, hein, avec tous les copeaux. Oui, non, peut-être c'est le piège dans lequel les élèves s'engouffrent. Ouais, mais c'est un peu le truc basique qu'on t'apprend, non? J'avais les notes pour faire général, puis S, puis la fac. Maintenant, je fais un métier sans rapport avec mes études. Ouais, mais est-ce que tu fais un métier qui te plaît? Mais ça, c'est pareil. En vrai, on pousse dans des études et dans des choix en mode un peu basique. Mais après, en fait, tu sais pas forcément ce que tu veux faire, quoi. Enfin, et puis t'apprends ce que tu veux faire parfois vachement plus tard. Enfin, c'est difficile à... Genre à 14-15 ans, t'es censé déjà suivre, suivre le parcours pour faire ce que tu veux faire. Mais enfin, t'en as aucune idée. Moi, je suis désolée, à 14-15 ans, aucune idée. Je suis allée en L parce que la prof d'histoire géo a dit que j'étais une belle brêle dans cette matière et qu'il fallait au moins 2 ans pour me mettre à niveau. On s'organise un cours débat de philo de l'art dès que vous venez en Alsace. Ah, mais tout de suite, il faut venir en Alsace, quoi. On va pas s'en sortir. Mais je pense que je pense que je regarderai. Tu vois, je me sens pas forcément... Mais je pense que je me sentirais pas à l'aise parce que j'aurais l'impression de... J'aurais la sensation de pas avoir les capacités pour pouvoir tenir une discussion comme ça. En fait, je me considère un peu... Enfin, pas conne dans ma vie, mais pas forcément une grande lumière. Et je dis ça de manière... Enfin, pas de manière dénigrante ou quoi que ce soit, mais juste... je pense que j'ai pas les capacités pour tenir des discussions intéressantes. Du coup, j'observe généralement. Après, ça s'apprend, hein. Mais plus j'observe, quoi. Pas du tout job alimentaire qui me demande peu de temps de cerveau dispo. Et t'arrives à faire des trucs qui te plaisent à côté? Après, en vrai, il y a tellement d'artistes aussi qui sont obligés d'avoir des jobs alimentaires, mais en mode, ben, j'ai un job alimentaire, ça me demande pas trop de temps, d'énergie. Euh, et ça me permet juste de me faire plaisir à côté sur mon taf et de me faire kiffer. Et finalement, ça va bien comme situation, quoi. C'est une déconvenue à cause de thèse, antithèse, synthèse, mais c'est pas vraiment ce qui est attendu, ça revient à tuer tous les efforts que t'as mis en place dans ta rédaction et c'est bête. Je pense que je suis bête alors. Tu me diras, je sais pas ce que je faisais, je pense que je savais pas. Déjà, quand il fallait faire des plans, j'étais en mode frère, je sais pas moi. Je ne sais pas. J'ai un peu fait tout à la fac, j'ai pris 1000 options parce que je voulais toucher à tout. Du coup, j'ai fait toutes les specs qui touchaient au monde de l'art et aux sciences humaines et sociales. Oh, mais c'est trop bien, ça devait être tellement intéressant. T'es pas le castor le plus utile du barrage, non, pas trop. Je suis pas le radis le plus croquant de la botte, quoi. Moi, je suis bien plus douée à l'écrit qu'à l'oral. Bah, l'écrit aussi, c'est différent parce que tu peux mettre en place tes idées un peu. T'as le temps de... Enfin, je pense qu'on est toujours plus à l'aise à l'écrit parce que ben, tu peux un peu orienter les idées, les organiser. Que quand ça sort de ta tête, ensuite, t'es là, t'arrives sous ta douche et t'es en mode... Merde, j'aurais dû dire ça. Le radis, je le connaissais pas. Il est trop bien, le radis le plus croquant de la botte. J'ai vu, c'était un... Il y avait eu un truc sur Twitter, justement, avec toutes ces phrases. Le radis le plus croquant de la botte, je l'ai gardé de suite. Le débat et la discussion doit être ouvert à tous. Je déteste quand quelqu'un dit qu'il n'a pas les capacités à discuter et débattre juste parce qu'il avait 7 ans en philo ou qu'il n'a pas lu 35 bouquins. Non, mais... Oui, je sais, non, et je suis d'accord. Je pense qu'on a tous des trucs à dire, mais du coup... Ben, sur des sujets comme ça, en fait, si t'as pas forcément tous les... Tu sais, si t'as pas forcément toutes les connaissances et tout, tu te sens vite mis à part. En mode, ben en fait, je vais dire une bêtise
Et c'est difficile déjà d'être... Enfin, du coup, t'as peur d'être jugé, tu vois, sur ce que tu vas dire. Moi, j'ai trop peur d'être jugée sur ce que je vais dire. Donc, je parle pas. Euh... Mais si, je pense qu'il y a des gens qui font des live philo, non? C'est pas la pelette la plus vive du sous-bois. C'est philopoterie aujourd'hui. Mais je trouve ça super intéressant la philo, mais c'est difficile. En fait, c'est... Après, ça pourrait être très accessible, j'y pense, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Et c'est peut-être dans l'imaginaire commun et dans ma tête, mais du coup, ça paraît très élitiste, en mode... faut lire tel ou tel truc, ou en tout cas, plus dans la manière où, en tout cas, moi, on me l'a appris, c'est... ça fait très élitiste, alors que ça devrait être un peu pour tout le monde et que c'est intéressant pour tout le monde, mais du coup, c'est difficile de se remettre dessus. Je sais qu'en vrai, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, genre les dissertes, les trucs comme ça. Alors pas forcément les dissertes de philo, mais par exemple dans mes études d'art, on devait faire des textes sur des œuvres, des explications, etc. Et j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai jamais été forcément très forte. Je pense que je me suis un peu améliorée, mais ben j'ai un peu du mal à mettre des idées, ou alors je me sens pas forcément euh, pas, pas que je me sens pas légitime, mais je sais pas forcément quoi mettre comme idée, et du coup, c'est pas forcément très fourni en ref ou trucs comme ça. Donc j'ai encore beaucoup de choses. Bon, je fais plus maintenant cet exercice parce que c'était un truc que je faisais pendant mes études. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup le faire. Mais j'ai toujours été très timide là-dessus parce qu'il fallait que ce soit bien, quoi. Et puis parce que du coup, c'est un peu comme quand tu dois parler de ça, je sais pas, il y a une espèce de vulnérabilité ou truc comme ça, ou de dire en fait je suis pas légitime, quoi. Les chemins de la philosophie sur France Culture, je crois que tu m'en avais déjà parlé. J'adore écrire, mais alors parler, je déteste ça. Bah ouais, mais c'est dur de parler. Perso, je préfère mille fois l'écrit quand même. On est tous ça, je crois. On appelle ça pas la philo. On a plus ou moins des... Oui, des conversations où on refait le monde, oui, c'est ça. C'en est un peu aussi, même sans le mot. Oui, mais bon, t'as des livres de philosophes et tout, et tu vas avoir des conférences, des trucs qui peuvent être réellement intéressants, mais qui, tu sais, sont un peu le truc sur l'étagère où t'as un peu peur d'y toucher, quoi. Ça me dérange pas d'avoir des discussions hyper poussées avec des spécialistes, mais j'aime aussi transmettre le goût du débat, de la curiosité, de la réflexion avec des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité de le faire, même s'il y a des limites au débat. Oui, du coup, c'est sûr que tu peux pas forcément tout aborder. Mais puis ce que j'aimais bien quand je devais faire ces dissertes et tout, genre sur ma disserte de fin d'études, du coup c'était le mini-mémoire en fait, mon mini-mémoire de fin d'études, ben, ce que j'ai adoré du coup c'est que je sais pas, je partais d'une idée à moi, je partais d'un truc qui m'intéressait, ensuite je cherchais un peu comment je pouvais en parler, il fallait faire des recherches, du coup sur plein de sujets complètement différents, mais pour essayer d'enrichir le truc. Et j'adorais faire ces recherches, j'adorais prendre des notes, mais ensuite mettre sur papier, ça c'était la partie difficile. Mais tout le process, c'est trop intéressant. Coucou Necron, comment ça va? Et étrangement, je me sentais plus à l'aise à le faire en anglais qu'en français. Je sais pas, il y avait une espèce de peur en moins, parce que du coup j'avais la barrière de l'anglais. Mais
Du coup, c'était un peu détaché de moi. Le fait que ce soit en anglais, ça se détachait un peu de moi et du coup, je me sentais, bon, toujours très vulnérable d'écrire un truc, mais un petit peu moins que ça avait été en français. Ce qui nous inquiète à la fac, ce sont les philosophes médiatiques qui font beaucoup de mal autour d'eux et décrédibilisent la philosophie. Le nouveau prêtre qui donne des remèdes à des gens sur la société actuelle. Mais ça, c'est pas... Du coup, ça a rien à voir avec... Ça a rien à voir avec le fait qu'il y ait des gens qui se considèrent pas philosophes, juste qui parlent entre eux. Le problème, là, il est que quelqu'un se proclame comme guide ou je sais pas quoi. Transcrire à l'écrit mes pensées et mes recherches, ça a toujours été le plus dur. Ben ouais, c'est un peu... je sais pas, c'est le moment où il faut que tu donnes sens à des idées. Coucou Shenbo. Bof. Alors, un chouïa plus que hier soir. Mais bon, je sens quand même que ça travaille un peu. Dans mon université anglophone, les attentes ne sont pas les mêmes. En France, on est très gardé et coincé dans la forme, perso, ça me paralyse. Ben, après, tu sais, moi, c'était pas forcément les mêmes sujets non plus, donc je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Non, il demandait quand même pas mal, tu vois. C'est quoi ton tour? Il fait pas de bruit. Si, il fait un peu du bruit, mais c'est juste que avec le micro, tu l'entends pas trop. Mais il fait un chouïa du bruit. Mais par contre, enfin, normalement, celui-ci, il est très silencieux. Faudrait peut-être que je le démonte et il faut que j'appelle pour voir si je peux pas le regresser ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est un Shimpo RK3E. C'est un très très bon tour et ils font pas de bruit, ceux-là. Il faut genre que leurs livres sont ouverts. Pour tous, c'est ouvert à tous, font des conférences à tout va et garnissent les rayons philo de la Fnac et Cultura. Ok. J'ai pas ces refs, moi, Costa. Mais il est assez silencieux quand même. Mais de base, quand je l'ai acheté, il était beaucoup plus silencieux que ça. Genre vraiment, t'appuyais sur la pédale et tu n'entendais rien. Mais après, les whispers aussi, ils sont pas mal. Les whispers, c'est souvent ce que tu vas avoir en cours et, euh, et ils sont pas mal. Ils sont un chouïa moins cher. Bon, ils sont pas donnés quand même, hein. Mais les RK3E, ils sont franchement trop bien. C'est à vous de donner les clés pour justement aider ceux qui ne les ont pas à avoir un regard critique sur un jeu de conférence et de faux débats hyper dangereux. Oui, c'est vrai que du coup, quand tu t'y connais et tout, en vrai, tu peux voir la différence, mais sinon, tu te rends pas trop compte. J'imagine. J'en achèterai un pour apprendre toute seule. En vrai, je te conseille... Je sais, t'as pris des cours de tournage d'Atora? Parce que je conseillerais plutôt déjà d'avoir une première expérience sur un tour, dans un cours, dans un atelier. Même en vrai, il y a pas mal maintenant d'ateliers qui font des ateliers libres, où du coup tu peux venir et juste être en autonome. Mais t'as tout le matériel qui est là, t'as les tours, t'as l'accès au four aussi. Et t'es même pas obligé d'avoir un cours du coup pour ça. Mais tu peux quand même... Enfin, tu peux juste t'entraîner toute seule, mais t'as pas à investir dans le matériel parce que du coup, acheter un tour, c'est trop bien. Mais là, ce tour-là, il coûte 1 600 €. Et les whispers qui sont un peu moins chers, ils coûtent quand même 1 200 ou 1 300, je crois. Du coup, c'est un gros investissement. Et puis en plus, c'est pas... Il te faut plus que ça pour pouvoir vraiment faire de la céramique. Et donc, même si c'est sans cours, parce que les cours, ça coûte cher aussi, c'est sûr. Mais bon, déjà, les cours, ça va te permettre d'avoir une première approche avec un peu quelqu'un qui peut te guider. Mais en soi, j'ai pas pris de cours, moi, pour apprendre, et ça le fait. C'est plus long, mais ça le fait. Mais par contre, un atelier dans lequel tu peux taffer, ça c'est bien parce que ça veut dire que tu peux avoir accès. La terre, généralement, elle va être... faut que tu la payes toi. Coucou Louvaya, bonjour tout, comment vous allez? La terre, elle va quand même être à tes frais, mais tu vas quand même avoir les émaux, le four, l'espace, les étagères. Le tour, ça reste quand même un peu salissant. Alors tu peux le faire chez toi, mais c'est quand même un peu complexe.
Et je recommanderais toujours de commencer dans un atelier ou auprès d'un potier. Parfois, il y a des potiers aussi qui peuvent accepter des gens. Je sais que moi, j'ai une élève qui vient les samedis à l'atelier. Et des fois, il y a des potiers qui font des cours directement chez eux ou des ateliers. Et ça peut être intéressant. Faut que j'arrive dans ma ville où j'ai emménagé s'il n'y a pas un atelier. En vrai, ouais, je conseille surtout ça en premier. Le Shimpo RK55 est à 900 €. Ouais, mais même 900 €, c'est... 900 €, c'est beaucoup, quoi. Et puis, c'est pas les seules dépenses que tu dois faire. 900 €, tu le dépenses pas comme ça pour tester un truc. J'avoue, on va t'appeler Tour-Tour. Trop bien. Let's go Tour-Tour. Mais... Après, une fois que t'as une première approche un peu du tour, si t'es sûr de vouloir, vas-y, fonce. Moi, du coup, quand j'ai fini mes études, j'ai acheté mon tour et puis je me suis entraînée toute seule. Mais avant, j'avais un atelier dans mon école, mais avant, je me suis entraînée toute seule, sans cours, mais j'avais quand même un atelier et tout. Et du coup, j'avais de la terre, j'avais les émaux, j'avais les fours, j'avais les outils. Parce que mine de rien, tous les arts créatifs vont coûter cher, mais la poterie, comme il y a beaucoup de... Enfin, la poterie, c'est comme si la poterie ou le verre, le métal et tout le travail comme ça de matériaux qui coûte cher, ça demande non seulement de la matière première, mais en plus des équipements. Genre le crochet, ça va coûter une fortune, parce que ça coûte de la laine, mais en soi, sinon, il n'y a pas trop de trucs. OMG, il y a du monde. Merde, j'ai raté un truc. Bonjour le raid. C'est qui? Bonjour tout le monde. Merde, j'ai pas vu. Attendez. C'est qui là? Wesh, bonjour. Je vois pas. Ah, d'ici Japon, merci beaucoup. Merci Stark pour le SO. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Et vous m'avez fait peur. Bonjour à tous, comment vous allez? Merci beaucoup Ici Japon pour le raid. Hello tout le monde. On est en train de tournager des assiettes. Merci pour les follow. Bonjour à tous. Vous êtes genre sur un petit iPad. Je vois 5 messages par 5 messages. Sachez que je ne vois pas vos pseudos. Mais j'espère que vous allez bien. Oui, Lénore, c'est pas la première fois. Vous êtes déjà venus. Vous êtes déjà venus. Je vous ai déjà vu. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Ici Japon pour le raid. Moi, c'est l'Odem. Vous pouvez faire un point d'exclamation RS si vous voulez checker mes réseaux sociaux, mon Instagram, Twitter, TikTok et ma boutique. Je suis potière, je fais du coup des mugs, des tasses, des assiettes, hop, genre comme ça. Aussi avec des boobs, mais on les cache pour Twitch. Et aujourd'hui, du coup, on est en train de tournager des assiettes qui ressembleront à ça et qui seront gravées et tout avec des montagnes. Est-ce que tu fais du raku? J'ai jamais eu l'occasion de faire du raku, je trouve ça très stylé. Mais j'ai jamais eu l'occasion. J'ai fait des cuissons au bois, avec un four à bois. Mais sinon, moi, je cuis à l'électrique. Et j'ai jamais pu faire de raku. Je suis pas forcément fan du résultat du raku. Mais par contre, j'aimerais trop faire du raku juste pour l'expérience. Faut graver le mont Fuji. J'ai déjà fait... j'avais fait justement pour une commande personnalisée avec une carte postale. Du coup, je fais des peintures de montagne. Si vous regardez sur ma boutique, j'ai plein de... Enfin, je fais du dessin de montagne. Là, je grave des montagnes et je fais des peintures du coup de montagne sur des pièces. Et j'avais eu une commande personnalisée justement pour une carte postale du mont Fuji sur un mug. J'avais déjà fait ça. Merci Alpacodo. C'est gentil, c'est gentil. Bienvenue à toi, bienvenue à tous. Si vous avez des questions sur la poterie, n'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Où est-ce que vous ajoutez votre signature? En dessous. En dessous. Là, alors je peux pas vous montrer ces pièces finies parce que j'en ai plus. Mais on va faire des bols aussi qui ressembleront à ça. Bon, alors lui, il est un peu sale parce que j'ai mis mes paluches dessus. Du coup, là, les bols qu'on va tournager après ces assiettes, ils vont ressembler à ça. Et du coup, vous voyez, là, c'est gravé. Et là, dans cette petite bande-là, du coup, ce sera blanc et gravé aussi. Et en dessous, bon, ça se voit pas forcément trop, mais il y a marqué l'Odem. Je vous montrerai bien le dessous du mug, mais j'ai encore pas fini mon café. Et du coup, en dessous, je signe comme ça. Mais bienvenue à tous, ça fait trop plaisir, merci beaucoup.
Tu pourrais nous montrer ta tête. Ben, j'ai pas de double cam, donc je peux pas montrer ma tête quand je suis autour. Mais le café froid, non, je crois qu'il est encore bon là. Il est encore bon, il est encore bon. Mais j'ai pas de double cam. J'ai une double cam quand je suis à mon bureau pour dessiner, mais quand je suis autour, j'ai pas de double cam, donc je préfère vous montrer mes pièces et mes mains plutôt que ma tête. C'est un peu plus intéressant, je pense. Merci Lucas, c'est gentil. Merci beaucoup pour tous les follow. Merci Marika, merci Mia, merci Yumelol, c'est trop gentil. Bienvenue à tous. On tourne ici, du coup, je vous montre un petit peu. Moi, je suis potière, donc je fais ça tous les jours. Je donne des cours aussi en région parisienne. Et ça fait plaisir, merci beaucoup. Du coup, je vous montre un petit peu tout mon process en stream. Ma femme va apprendre à faire de la poterie, mais elle ne trouve pas de cours. Surtout qu'il faut un cours spécifique. Un four spécifique, oui, il faut un four spécifique en fait. T'es obligé de. Il faut que ça cuise à 1200. Enfin, entre 1000 et 1300 degrés en fonction des terres que tu utilises. Donc, tu vas être obligé d'avoir un four qui est spécifique. Après, si c'est pour faire du modelage, elle peut essayer aussi avec juste de la terre autodurcissante. Il y a de quoi s'éclater avec ça, mais tu peux pas faire des pièces qui vont être alimentaires. Après, en fonction de là où tu habites, peut-être qu'il y a des ateliers de céramique ou alors juste des potiers. Souvent, souvent les potiers dans leurs ateliers, ils vont donner des cours. Alors, ils sont un peu plus difficiles à trouver du coup parfois. À Clermont-Ferrand, il y en a. À Clermont-Ferrand, il y en a. Tu dois pouvoir voir avec. Si tu regardes Amour Céramique, elle est basée à Clermont-Ferrand et je sais qu'elle donnait des cours à Clermont-Ferrand. Donc à Clermont-Ferrand, je pense qu'il y en a. Je sais que Amour donnait des cours à Clermont-Ferrand. Elle est basée là-bas pour sa production et je crois qu'il y a des ateliers du coup par là-bas. Je saurais pas te donner des noms comme ça, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver. Et combien de temps pour faire une assiette autour? Eh ben, ça va dépendre un petit peu parce que tu vois, ça se fait en plusieurs étapes. Je mets entre 5 et 10 minutes à tourner l'assiette. Là maintenant, je la tournaise, donc je travaille l'extérieur de l'assiette parce que à la base, hop, le dessous ressemble à ça, parce que je la tourne dans ce sens-là. Donc je fais le tournage qui va me prendre entre 5 et 10 minutes. Là, le tournasage, il me prend bien 10 minutes, surtout qu'on papote un petit peu. Donc c'est là où je vais travailler le pied et la forme extérieure. Et ensuite, va y avoir le travail de décor, du coup, sur la pièce. Après ça, il faut que la pièce sèche. Il y a une première cuisson, il y a de l'émaillage, une deuxième cuisson, et ensuite ça part. Ouais, tu peux regarder, c'est Amour Céramique, du coup, tu pourras trouver sur Instagram ou sur Internet. Et si jamais elle met pas ou elle met des cours, n'hésite pas à envoyer un message, même en vrai, peut-être qu'elle saura, comme je sais qu'elle est basée sur Clermont, je crois qu'elle est sur Clermont ou en région, peut-être qu'elle aura justement des conseils sur où est-ce que tu peux prendre des cours. Ah, merci Audrey, c'est gentil. Bah, c'est une collection que j'aime beaucoup, mais j'avoue, je pense pas que je vais la refaire parce que j'ai trop de trucs dans tous les sens, j'ai trop de collègues à faire. Je sais pas, je pense pas El Pacodo. Mais tiens, on la met. Des fois, je la cache. Mais pour le moment, j'ai jamais eu de problème. Comme c'est que des dessins, normalement, c'est ok. Normalement, ça devrait le faire. J'ai une petite tasse, c'est le top. Oh, merci Coster. Mais oui, je l'aime beaucoup la collection fleurie. Je l'avais fait, ça fait 2 ans maintenant que je l'ai fait. Enfin, ça va faire 2 ans. Et je l'aime beaucoup. Mais en fait, je fais tellement de pièces différentes que je me dis, il faut que je me recentre. Et donc, je vais la laisser de côté pour le moment. Alors, il reste encore des pièces, mais... T'es resté, t'es ban. Ah ouais? Ouais, écoute, on verra. Je la cache souvent. On la voit pas trop. J'avoue. Est-ce que tu fais des marchés? Je vais faire plusieurs marchés à Noël. Je vais faire un marché à Saint-Germain-en-Laye chez Céramique Jensen, qui est un atelier de céramique le 10-11. Et je vais faire un marché aussi pas loin de République à Paris, au Dada Market. Et ça, ce sera le 3-4. Sinon, je vends tout en ligne du coup. Je vais faire 2 marchés là pour Noël. Et le Dada Market, ça s'est confirmé il y a 2 jours. Et du coup, je vais faire ce marché-là aussi le 3-4 décembre.
Ouais, Twitch n'aime pas les tétons. Twitch n'aime pas les tétons de femmes. Mais il y a aussi... Il y a juste des tétons. C'est pas forcément des tétons de femmes ou des tétons d'hommes. Après, comme ils sont en vrai, comme ils sont derrière, je sais que je ferai pas... Par exemple, là, je vais avoir... je pense que je vais avoir 30 ou 40 pièces. Non, j'ai 20... Non, j'ai 20 ou 25 petites tasses et 15 grandes tasses. Ou l'inverse, je sais plus. De la collection Boobs à décorer. Et en vrai, je vais pas les décorer sur Twitch. J'avoue, je vais pas les décorer sur Twitch. Là, au pire, c'est un mug dans... C'est un mug dans le fond du stream. Mais je fais pas le décor directement dessus. Ça rassure, je suis hyper actif. La poterie, live poterie, ça me détend. Mais sur Twitch, je trouvais pas. Maintenant, je vais suivre vos live. Oh, c'est gentil. Je stream presque tous les jours en semaine. Généralement, je lance vers 12h30, 13h. Après, là, j'ai lancé un peu plus tôt parce que j'ai des petits problèmes de dos. Et du coup, je veux essayer de finir ma journée pas trop tard. Donc, je me suis dit que j'allais lancer le stream un petit peu plus tôt. Mais généralement, tous les jours, presque tous les jours, il y a un stream et je mets les annonces sur Discord quand je lance et puis je mets les annonces aussi sur Instagram. Sur Instagram, je mets tout. Vous savez quand il y a des ventes, quand il y a des streams, quelle peau je tourne, etc. Coucou Garoli, comment ça va? Oui, il y a du monde, on s'est fait raid par ici Japon et du coup, on a trop plein de monde en fait. Installez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Si, asseyez-vous au premier rang, laissez de la place pour ceux de derrière et on devrait trouver un petit cran. Ben, après Xenov, ça marche pas forcément. Ça marche pas. Enfin, faut faire attention quoi. Je ferai pas. Je ferai pas les dessins en plein stream quand même. Pour faire gaffe avec ça. Mais oui, trop bien ici Japon. Les petits devant, les grands derrière, absolument. Faites de la place pour tout le monde. Hop. De toute façon, là, on en a pour un moment avec ces copeaux. J'ai trop de pièces. J'ai un paquet de pièces. Si jamais vous avez des questions et que je les rate, n'hésitez pas à les reposter, il n'y a pas de problème. Après, je sais que j'ai des petits pots du tonnerre dans le chat qui sont efficaces aussi. Oui, au niveau des règles, Twitch peut être un peu étrange, mais c'est surtout les... Enfin, de toute façon, c'est les règles américaines. Hein. Coucou Besso, comment ça va? Il n'y a pas de problème, Alpacodo. C'est un tour. En gros, tout le truc là, c'est le tour. J'ai une pédale du coup que je contrôle avec... que j'utilise moi du coup avec mon pied droit. J'ai le bac qui est ici. Et là, j'ai ça, la partie métallique du coup qui tourne, c'est la girelle. Merci Kit dans le vide pour le follow. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la girelle du coup sur laquelle je mets mes pièces. Donc là, c'est un tour électrique. Il y a des tours aussi juste mécaniques. Où tu vas avoir généralement ta girelle sur laquelle tu tournes, qui va être reliée... Alors là, il faut que je mette ma pièce au centre. Qui va être reliée à un autre, genre un espèce d'autre rondeau en dessous que tu vas faire tourner du coup avec ton pied comme ça. Et donc ça va faire tourner évidemment celle de dessus. Mais si vous voulez de la poterie sur Twitch, en vrai on est quelques-uns maintenant. J'ai commencé en janvier. Donc ça fera bientôt 1 an. Ça va faire bientôt 1 an qu'on fait des pots par ici. Et je pense que même mon tout premier live furtif, en vrai, c'était il y a 1 an. Mais personne ne le savait ça. Mais il y a aussi la petite potière qui fait des streams parfois. Alors comme elle est dans un atelier partagé, elle peut pas forcément tout le temps. Mais du coup il y a la petite potière qui fait quelques streams. Ou pareil, elle est potière vers Saint-Etienne je crois. Et du coup elle tourne. Elle tournase et elle fait du décor. On a Megaelot qui fait un petit peu de poterie aussi sur Twitch. Donc on est une petite équipe de potières maintenant.
Grosse fatigue, dernier jour, je me repose. Ah. Mais t'étais au concert, c'était bien d'ailleurs. T'as kiffé? Est-ce que t'as kiffé? Mais repose-toi bien en tout cas, j'espère que ça va aller. Je comprends, je compatis, je suis un peu dans le même truc. Merci Mickaël pour le follow. Coucou Punkir, comment ça va? J'ai le droit d'assister à un live furtif de 30 minutes sans parole, un riche moment. Oh, c'est vrai? Putain, oui, tu devais être là quand j'ai lancé ce tout premier live. Je sais plus quand c'était. Je sais plus quand c'était, mais c'était en fin d'année. Enfin, du coup, avant janvier. Coucou Marie, comment ça va? Bonjour. Ah oui, c'est vrai que tu fais des lives sur TikTok, Punkir. Maintenant, il y a moins de questions parce qu'on commence à être nombreux. Attends, je vais pas te lire. À connaître un peu, mais elle répond toujours avec bienveillance. Oh, t'es choupline. Et merci beaucoup à Raznas pour le follow. Super heureux car demain c'est mon anniversaire, le 10 novembre, je vais avoir 24 ans. Let's go, bon anniversaire. Oh, faut pas que je me trompe, dans pas longtemps, c'est l'anniversaire de mon père aussi. Faut pas que je le rate. Et absolument, Mickaël, tous les copeaux, je peux les réutiliser. Je peux les réutiliser, tu vois, je mets tout dans, hop, un seau qui est là, qui est rempli de copeaux. Et ensuite, je fais tout sécher. Et une fois que c'est bien sec, je réhydrate. Et je peux le réutiliser, en refaire une pâte. Et réutiliser tout ça. Oui, ça va bien, Marie. J'espère que ça s'est bien passé, la PGW. J'ai vu, je sais plus si c'est hier ou avant-hier que t'avais fait un petit live débrief, mais j'ai pas trop eu le temps de regarder. Mais j'espère que c'était cool. J'espère que c'était cool, que t'as passé un bon week-end. Oui, mais je crois que sur Twitch Tracker, tu dois pouvoir voir quand était mon premier live coaster en vrai. Toujours pas de chauffage, il fait 15 dans l'appart, oh non. Est-ce que t'as une bouillotte? Bon là je vis avec la bouillotte, comme j'ai pas de chauffage dans ma chambre chez moi, je vis avec la bouillotte. Et là ce matin il faisait meilleur dans l'atelier parce qu'il y a Marcus qui chauffait quoi. J'ai trop froid, je suis sous la couette, oh. Petite journée détente. C'était trop cool, oh, tu m'étonnes que c'était épuisant. Ça devait être trop bien. T'as dû rencontrer des petites madeleines et tout. J'ai fait chauffer ma bouillotte. Ah, la bouillotte, c'est la vie. La première chose que je fais là, à chaque fois que je rentre du taf, c'est je fais chauffer ma bouillotte. La cheminée va carburer. Oh, t'as une cheminée? Faut allumer des petites bougies. Ouais, bougies. Non, mais la bouillotte, franchement, ça fait tout. Hein. La bouillotte, c'est bien pour le moral, c'est bien pour le dos, c'est bien pour la chaleur, c'est parfait. Vive les bouillottes, exactement. Je pratique le bled toute la journée. Bouillotte sur les pieds aussi. Oui, c'est comme en été là. On dit qu'il faut mettre ses pieds dans une bassine d'eau fraîche. Parce que du coup, en fait, c'est surtout les extrémités. Du coup, tu mets tes pieds dans une bassine d'eau fraîche pour refroidir un peu tout ton corps. Donc j'imagine que en hiver, tu mets tes pieds avec une bouillotte. Ça doit marcher aussi. Ça tient longtemps. Ouais, ça tient vraiment longtemps une bouillotte. Ça tient vraiment longtemps et c'est trop bien. Faut faire gaffe quand même à pas mettre de l'eau genre trop bouillante, je trouve. Parce que tu peux... Je pense que t'en as qui peuvent vite se brûler aussi, faut faire quand même gaffe. Mais ça tient longtemps et c'est trop bien. Ah oui, une bouillotte en graines de lin, ça marche bien aussi. Coucou Tarsier, comment ça va? On l'a déjà écouté, hein. Pas deux fois, hein. Merci Elodie pour le follow. Sur la nuque aussi, ouais, sur la nuque c'est bien. Bah là, hier, j'étais full la bouillotte dans le dos, là. Oh là là, quel bonheur. On a allumé le chauffage depuis 2 semaines. Va falloir qu'on regarde ce que ça donne niveau facture, voir si on peut le tenir encore, ouais. Faut que je rachète une de bouillotte, j'en avais une spéciale poche. Il y a longtemps, super pratique en hiver. Ah, les petits trucs qui se craquent, là. Il ne faut pas la remplir à fond. Oui, c'est ça. L'eau doit pas bouillir, il faut mettre de l'eau chaude, mais pas bouillante. Je suis devant ma cheminée avec un bouquin et je vais me taper... Ou je vais me faire taper par la team bouillotte. Bah non, mais c'est juste que j'aimerais bien avoir une... Enfin, je suis jalouse, en fait, d'Inféa. Je suis juste jalouse. C'est tout. C'est tout, en fait.
Je veux ça. Le dos contre le radiateur comme les chats. Oh, ce que je faisais chez mes parents, ils ont une cheminée. Et j'adorais. Je me mettais le dos contre la cheminée et ensuite je me mettais sur le canapé. Et du coup, j'avais le dos qui irradiait de chaleur. C'était un bonheur. Coucou Charlie, merci pour le 3e mois. Merci beaucoup. 3 mois, c'est bon, le préavis est passé. Attention, il va falloir... si tu veux partir, à un moment, il va falloir poser ta demande et tout. Et il y aura un préavis de quelques mois. Hein. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Charlie. Mais ouais, les petits trucs qui se craquent, j'en avais au lycée, c'était trop bien. Là, je sais, j'ai une assez grosse bouillotte. Mais j'en avais une petite à Londres et je pense que je vais la ramener. Enfin, non, je pense que je vais pas la ramener en fait. Ou je vais la ramener, mais d'ici là, j'en aurais déjà acheté une nouvelle. Une petite pour l'atelier. Un bout de braise. Ouais, vas-y, fais ça. Tu vas m'emmener de la cendre. Je fais ça quand j'avais mal au dos. Dans mon appart étudiant, il n'y avait pas mieux. Bah ouais, ça fait une petite bouillotte. Hein. Mais bon, le dos contre le radiateur, faut avoir un radiateur qui marche. J'ai un radiateur hein, dans ma chambre, mais il marche pas quoi. Donc j'irai pas bien loin. 1 minute de sèche-cheveux sous les draps avant de se coucher. Ben je fais ça avec la bouillotte quoi. De toute façon, tous les moyens sont bons. Hein. Faut juste pas faire cramer l'appart quoi. Faut juste pas foutre le feu. Je viens d'emménager, j'ai plus de cheminée, j'ai pas de bouillotte. Heureusement qu'on a un petit chauffage électrique. J'ai ramené les plaids, sinon je serais mourue ici. Oh là 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 là, bon courage. Vous allez avoir... Attends, mais vous allez pas avoir de chauffage du tout? Faut que t'investisses dans une petite bouillotte. Bouillotte plastique ou celle en peluche? Ben... T'en as en lin. En fait, ça dépend. T'as celle avec des graines de lin que tu peux mettre au micro-ondes, qui sont cool, je trouve. Après, le truc de la bouillotte peluche, tu vois, j'ai une bouillotte peluche, mais en fait, c'est pas adapté. C'est bien, genre, pour te réchauffer. Alors, par exemple, genre, pour les 3-4 jours, du cycle parfait, là, le petit bonheur, ça, la bouillotte peluche, elle est trop bien. Mais par contre, pour les douleurs au dos, quand c'est pour soulager des douleurs ou des trucs comme ça, les bouillottes peluche, je trouve que c'est pas terrible. Un petit peu, c'est circa un chouïa comme ça. Les bouillottes peluche, en fait, tu peux pas vraiment te les mettre, tu vois, de les mettre dans le dos. Donc là, je sais que moi j'ai des douleurs dans le dos et j'ai une espèce de bouillotte peluche que je mets au micro-ondes. Et c'est bien pour te réchauffer, mais par contre pour soulager des douleurs, du coup la forme elle est pas terrible. Donc c'est pas forcément, je trouve que c'est pas fameux. Là j'ai une grande bouillotte, c'est plat et tout, c'est assez confortable. Mais par contre oui c'est plastique, mais souvent au-dessus Enfin, elle est dans un truc pilou-pilou, quoi. Elle est dans un petit truc pilou-pilou. Pour que ce soit un peu plus agréable. Entre le live en fond et le feu... Attends, quoi? Merde, j'ai pas vu. Le livre n'avance pas beaucoup. Putain, mais le setup de rêve. Je me suis acheté une bouillotte ceinture en tissu graine, c'est trop bien. Ah, ça me donne envie, tu vois. Je regardais ça, Pline, ce matin. Et ça marche bien. Parce que ça, je me dis, à l'atelier, ça peut être cool. Ça marche, Coster. Des bisous. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Et moi, à Tahiti, en Polynésie. Ah ouais, donc vous avez pas les... Vous posez pas les mêmes soucis de bouillotte, quoi. On se pose pas les mêmes questions. Oh là là. Non, mais après, je veux dire, moi, la vue de ma fenêtre, elle est sympa aussi. Hein. J'ai quelques nuages. Et voilà, quoi. Je suis pas à Tahiti, mais enfin, j'ai un parking. C'est bien, non? Ah oui, cerise. Mais je vois surtout graines de lin, j'avoue, j'ai vu pas mal graines de lin. L'hiver, c'est pourri. Je trouve que ça refroidit trop vite et puis c'est un peu lourd. Ça fait du chaud bien calé sur le dos et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça pour le truc où je me dis ça peut être pratique. Genre, je me dis là, quand je suis sur le tour, tu vois, je pourrais me mettre une petite bouillotte. Bisous, la philosophe.
Oui, oui. Trop de philosophes sur ce chat en vrai. Après, en termes de chaleur, là, je vous bats quand même parce que je pense que si je m'approche de Marcus, il est encore à 400 degrés. Donc pour le coup, c'est une belle bouillotte, mais pas terrible à mettre sur le dos, quoi. Quand même une bouillotte ici, bah ouais. La bouillotte, c'est la vie, hein. Là où je me sens le plus potière, c'est quand j'ai une bouillotte dans le dos et des compresses des trucs de froid sur les poignets. Je me dis là, ma fille, t'es foutue. Un marquis sans emporter, s'il vous plaît. J'ai fait une fois la bouillotte calée dans le legging en tournant des pots, c'était top. Oh, il faudrait que je teste ça. J'ai des bouillottes en noyau de cerise et c'est top. Mais j'ai jamais vu bouillotte. Enfin, j'ai entendu parler, mais quand je cherche des bouillottes, j'ai toujours trouvé des bouillottes graines de lin. Ouais, là, j'ai un pote punkir, Faulty Stone. Si vous faites point d'exclamation Faulty, d'ailleurs, dans le chat, vous pouvez voir son travail. C'est un dieu vivant de la céramique. C'est mon héros. C'est the pottier of my life. Je l'aime, il est trop fort. Il a une veste chauffante. Genre, il a une veste qui chauffe. Faulty, Faulty. Côté lourd, par moments, c'est agréable. Genre, j'aime bien être à plat ventre avec un poids sur le dos. Quand on n'est pas à plat ventre, c'est moins faux. Ok, je vois un peu alors. Attends d'avoir les bouillottes et ceintures, je te conseille les chaufferettes de chez Decathlon, c'est bien une bonne alternative. Ouais, mais je pense que je vais regarder les. Tu vois, je vais me trouver une petite bouillotte pour l'atelier. Je la calerai là dans mon truc. Ça mange beaucoup de clafoutis l'été. Ouais, une veste chauffante. Et du coup, parce que dans son atelier, il faisait vachement froid et il mettait ça autour. Et maman, ça avait l'air dingue. J'ai entendu un truc. Ah non. Comment on fait pour s'essayer à la poterie quand on connaît rien et qu'on n'a pas de matos? Eh ben, ce que je peux conseiller, c'est voir s'il n'y a pas un atelier de céramique pas loin de chez toi. Il y en a de plus en plus maintenant, des ateliers qui sont vraiment en mode full loisir. T'as des écoles aussi qui donnent, genre des écoles qui font des CAP poterie ou des trucs comme ça et qui vont donner des cours aussi là-bas. Et il y a des potiers qui vont donner des cours directement chez eux. Des fois, les potiers, c'est un peu plus compliqué à trouver parce que, genre, ils ont pas forcément full com, mais tu peux toujours demander. Enfin, si tu connais des potiers pas loin de chez toi ou si tu vois des ateliers de poterie, tu peux chercher des ateliers de poterie et des ateliers de potier et puis demander s'il y en a qui donnent des cours. Mais je te conseillerais plutôt ça en fait, de trouver plus pour des cours. Tu peux regarder aussi avec Weekendoo. Des fois, ils peuvent te donner un peu des noms d'endroits. Si t'arrives pas à trouver comme ça, n'hésite pas à checker sur Weekendoo, tu vois. Peut-être que tu trouveras dans ta région comme c'est répertorié. Faut qu'il fasse froid dans l'atelier? Non, pas forcément. C'est juste que on fait comme on peut.